Vous êtes la directrice des entreprises dans l'entreprise de transport Salva. Bertrand Dumas est un chargé de mission objectif CO2 de l'AFT. Nous avons beaucoup parlé de l'accompagnement. Vous avez vécu, subi cet accompagnement. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire après avoir expérimenté, fait un travail de mise en place et de préparation de ce qui deviendra le dispositif général? Donc nous, on est rentré dans la charte dès ses débuts. Oui, c'est vrai. Longue expérience depuis 7 ans. Nous avions déjà une stratégie rail-route. Donc ce diagnostic nous a permis d'évaluer d'abord, on va dire, le premier bilan carbone, conforté, on va dire, par la réalité de ce que pouvait nous amener l'accompagnement du chargé de mission. Et donc, ça nous a conforté de faire développement rail-route, ce qui nous a permis d'avoir des scores de CO2 de 30 grammes la tonne kilomètre transporté. Donc, je pense que tout ça, c'est l'avenir de notre entreprise. Et voilà, je ne sais pas vraiment quoi dire. Alors donc, votre interlocuteur dans la région du Languedoc-Roussillon, je crois, hein, c'est ça? Eh bien, c'est Bertrand. L'ex-région Languedoc-Roussillon. Oui, maintenant, c'est l'ex. Je sais bien. C'est une souffrance, non? Oh oui. Donc, vous, Bertrand, vous avez accompagné donc, cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça a consisté, cette démarche d'accompagnement? Oui, alors je l'accompagne depuis 7 ans, hein, puisque je suis sur la charte aussi depuis 2009, au tout début. Donc, globalement, la première étape, c'est une étape de sensibilisation, hein, c'est essayer de donner un petit peu des repères aux entreprises pour savoir de quoi il s'agit et de quoi on parle. Une fois qu'on a fait cette première étape, il y a un travail de diagnostic, où là, on va essayer de recueillir des chiffres, des données, pour émettre un diagnostic tel que vous l'avez entendu là, hein, puisque on parle de 30 grammes de CO2 à la tonne kilomètre, ce qui est très très bas, hein. Mais c'est parce qu'il y a pratiquement 80% de l'activité de l'entreprise qui se déroule sur du combiné rail-route, hein, donc là on fait forcément tomber les émissions, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on consolide ces chiffres, on va les chercher, on en discute. Ensuite, il y a la mise en place du plan d'action. Donc là, il y a un vrai besoin d'accompagnement pour essayer d'indiquer, d'orienter l'entreprise vers des actions qui vont être à sa mesure, hein. Alors, on ne réinvente pas la poudre à chaque fois. Quelquefois, on s'appuie aussi sur des actions qui existent déjà, mais qu'on va valoriser au travers de la charte et qu'on va surtout aider à développer et surtout aussi mesurer. Beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses, mais ne savent pas mesurer les effets de ce qu'elles font. Donc là, la charte, au moins, a cet avantage-là. La troisième étape, c'est l'étape un petit peu officielle. On va signer la charte. Bon, ça, c'est une étape qui est relativement sans douleur et très rapide. Et enfin, la quatrième étape, qui est la plus longue, hein, puisqu'elle va se dérouler sur 3 ans, où chaque année, on va refaire ce diagnostic et ensuite voir si ces émissions-là, elles augmentent ou elles baissent. En espérant bien sûr qu'elles baissent, et c'était le cas dans l'entreprise Salva. Ça, c'est, je dirais, 80% de ma fonction et de la fonction de tous les chargés de mission en France. L'autre partie de mon travail, c'est aussi d'accompagner ces entreprises sur des développements d'autres projets. On a mis par exemple en place dans notre région un financement pour l'éco-conduite. On s'est aperçu que c'était quand même une des clés de réussite pour la baisse du CO2. Donc on a mis en place un budget qui a permis depuis 4 ans de former plus de 500 personnes sur l'éco-conduite. Donc ça c'est relativement conséquent. Donc ça fait partie de ma mission aussi de développer comme ça des axes un peu stratégiques pour accompagner les entreprises. Une autre partie de ma mission, c'est l'accompagnement au jour le jour, au quotidien, sur des questions d'information carbone. Vous savez que depuis octobre 2013, on est censé donner à son client son émission de CO2. Les entreprises là-dessus étaient un petit peu dépourvues, donc je les ai accompagnées en termes toujours pareil de sensibilisation, de pédagogie et maintenant d'aide au calcul sur ces questions-là. Voilà en gros mon accompagnement, donc si je peux le généraliser, et j'interviens sur des TRM, marchandises et voyageurs, de la toute petite entreprise, parce que j'ai quelquefois des entreprises qui n'ont que 3 véhicules, jusqu'à des entreprises qui ont près de 400 véhicules. Vous avez parlé de charte et le label. En quoi est-ce que ça va changer le contenu de l'intervention? Alors, le contenu de l'intervention ne va pas changer fondamentalement, puisque
toute la partie audit, hein, mais vous en parlerez tout à l'heure, c'est pas moi qui vais le faire, donc forcément, pour moi, le travail ne va pas être très très différent. Ce que va apporter le label, je crois, c'est que d'abord, il était vraiment en demande. Il y avait une forte demande de la part d'entreprises comme l'entreprise Salva, qui sont adhérentes depuis 6 ans, pardon. Il était très difficile de remonter des plans d'action. On est vraiment à la marge, on est un peu à l'os, on peut dire, de ce que l'on peut gagner. Donc on va gagner pas grand-chose. Donc là, aujourd'hui, il fallait valoriser surtout ce qui était atteint, plutôt que de chercher toujours des marges de progrès, là où il n'y en a peut-être pratiquement plus, ou en tout cas, elles sont vraiment minimes, quoi. Donc je crois que c'est surtout ça que ça va changer, c'est qu'il y a une vraie demande de ces entreprises d'aller vers quelque chose qui est peut-être plus valorisé et qui sera plus facilement valorisable par elles. Vous reconnaissez dans tout ce qu'il a dit? Je reconnais, et derrière, on va dire, le label permet d'avoir un audit, donc la fiabilité des chiffres, et donc derrière de pouvoir vraiment fournir une réelle performance environnementale à nos chargeurs, qui par contre, tous les jours, nous demandent de plus en plus de leur fournir un bilan carbone pour pouvoir répondre même à d'autres appels d'offres. Merci. Monsieur Petit, vous êtes directeur général des Transports Jourdan. Nous allons aborder le deuxième pilier, qui est celui de la fiabilité. C'est un élément clé. Fiabilité de l'évaluation de la performance des entreprises, c'est là que se situe la légitimité, la puissance de ce label, et en reposant sur des outils qui ont été développés par l'ADEME. C'est un travail long qui a été mené, je ne crois pas simplement au niveau national, il y a eu tout un travail également européen. Alors vous, comment est-ce que vous construisez le calcul des indicateurs CO2 dans votre entreprise? Bon, déjà, étant normand, mon accent sera un petit peu moins le sud que le premier témoignage. Pour répondre à la question, pour obtenir des données fiables, ça suppose de déjà bien structurer la démarche. La première étape, c'est déjà bien définir le périmètre d'activité. Donc, en ce qui nous concerne, c'est toutes les phases de transport traitées avec les véhicules Jourdan entrent dans le périmètre d'activité de la démarche de labellisation. La deuxième étape, c'est la collecte de données, donc, qui va se découper en 4 phases. La première phase qui est déterminer la consommation, donc deux sources de consommation, des prises internes en cuve au sein de l'entreprise, donc c'est à peu près 80% de notre consommation. Donc c'est une station de carburant avec un logiciel interfacé qui devrait récupérer toutes les consommations faites en propre. Et des prises externes, là, sur des pompes, entre autres dans le réseau Total, avec des fichiers d'extraction qui nous permettent d'intégrer les données avec nos consommations internes. Donc les consommations sont calculées mensuellement par véhicule et par conducteur au sein de l'entreprise. La deuxième phase, c'est de collecter toutes les données de distance. Donc on va récupérer la distance totale moyennant les compteurs des véhicules, donc début, fin de période, via l'informatique embarquée qui est à bord. Les distances en charge, donc là qui sont calculées grâce au logiciel TMS, donc où on va intégrer tout le plan de transport, et les trajets à vide, où on va faire la différence entre la distance totale des compteurs véhicules moins la distance en charge. La troisième phase sont de récupérer les données de tonnage. Donc 3 méthodes autorisées aujourd'hui. La première, c'est un suivi complet des tonnes-kilomètres. La seconde méthode, c'est un suivi partiel des tonnes-kilomètres. Et la troisième étant un calcul à partir d'un facteur de conversion. Aujourd'hui, chez les Transports Jourdan, on a retenu la méthodologie 1, qui est la plus complète, je dirais. Le facteur clé de succès étant d'avoir une base de données unique avec des données exhaustives et fiabilisées. Voilà, on a plusieurs points de contrôle au niveau des conducteurs, du quai, de l'exploitation, la validation au niveau de la facturation, etc. Et enfin, la quatrième phase qui est d'intégrer la partie transport multimodal. Donc aujourd'hui, on exploite 2 UTI sur une relation entre terminaux qui sont sur Avignon et Dourges, dans le nord. On va récupérer là également les données de tonnage selon la méthodologie 1 et tous les kilométrages ferroviaires et les taux d'émission sont transmis par l'opérateur ferroviaire. Voilà. L'impact du multimodal sur nos indicateurs, c'est moins 3,5% par exemple. Voilà, donc tous ces points sont nécessaires au calcul des émissions, enfin à un calcul d'émissions de CO2 fiable. Alors comment sont déclarées les données de l'outil dans l'outil de la plateforme internet objectifco2.fr? Donc, pour ce faire, on utilise un portail de saisie des données,
Le portail a le mérite d'être souple, il permet de conserver la segmentation que je viens de présenter juste avant. Il a le mérite d'être ergonomique, plutôt intuitif. C'est vrai que là, il vient d'évoluer, d'ailleurs récemment. Voilà, il répond aux attentes et il permet une comparaison avec le référentiel HBEFA, qui nous permet aussi de nous situer. Voilà. Donc l'outil a évolué dans le bon sens. A priori, oui. A priori, oui. Ah, c'est l'a priori qui m'inquiète, Gérald. Il est très récent. Donc non, voilà, il est récent, oui, non, je sais bien. Il faut qu'on pratique un petit peu. Bien, Gérald Lalevé, qui est ingénieur service transport et mobilité de l'ADEME, un des acteurs clés du dispositif et de la démarche. Comment mesure-t-on la performance carbone des entreprises? Alors, bonjour. Le label, comme vous le savez, on l'a dit, il est attribué aux entreprises à partir du moment où elles atteignent un certain niveau de performance, le plus bas possible. Mais cette notion de performance, elle renvoie à une autre notion, c'est la référence, c'est-à-dire sur quelle référence l'entreprise est comparée. Donc on a, dans les travaux préalables à la définition du label, on a envisagé pas mal d'options. Et la solution qui a été retenue, c'est justement de prendre en compte une base de données qui elle-même est une référence au niveau européen. Donc comme disait M. Petit, là c'est HBFA, c'est une base de données européenne qui a été développée aujourd'hui pour 7 pays en Europe, dont la France. Et c'est coordonné par le JRC, qui est le centre de recherche de la Commission européenne, donc plutôt une référence. Et elle fournit des facteurs d'émission, qui soient en termes de consommation de carburant, de CO2, bien sûr, mais aussi de polluants, sur la base donc de véhicules routiers. Donc on a l'ensemble du périmètre des véhicules routiers, du VEL jusqu'à l'ensemble routier en passant par les porteurs. Et pour chacun de ces véhicules, la base de données référence une grande variété de situations de trafic, donc que ce soit en zone urbaine, sur autoroute, en congestion. Et ces facteurs d'émission ont été consolidés sur la base de mesures, donc en usage réel, sur banc en rouleau, selon les cas, ou en mesure embarquée. Et donc, on a intégré dans l'outil Objectif CO2, c'est la grande évolution justement dernièrement de la plateforme, c'est d'intégrer cette base de données HBFA, qui en fait devient la référence. Et l'entreprise, lorsqu'elle saisit ces données telles qu'a décrit M. Petit, elle va aussi renseigner un certain nombre de données, donc par groupe de véhicules, selon la segmentation définie. Aussi selon son taux de remplissage, donc ça c'est les tonnes kilomètres ou les voyageurs kilomètres. Et aussi il peut y avoir une différenciation en fonction du type d'activité. Et deux autres notions qui viennent d'être intégrées, c'est les notions de vitesse moyenne, qui en fait permettent de définir si le véhicule est plutôt en zone urbaine, plutôt sur autoroute ou en régional. Ça, c'est très influençant sur la consommation de carburant. Mais aussi la déclivité, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le véhicule va consommer différemment s'il est en zone montagneuse ou en plaine. Donc cet indicateur de référence HBFA est exprimé en grammes de CO2 par kilomètre et donc va être comparé avec l'indicateur propre à l'entreprise, et l'entreprise va pouvoir, donc à l'écran, voir tout de suite, une fois qu'elle a renseigné ces différentes données, pouvoir voir si le groupe de véhicules est bien au-dessus ou en dessous de cette référence. Voilà. Donc il n'y a pas, c'est en amont du label. Ça permet de la demande de la labellisation, ça permet d'avoir, en termes d'éligibilité, la possibilité de faire cette demande et ensuite vérifier via l'audit. Vous voyez, nous ne sommes pas sur des données approximatives, mais bien sur quelque chose d'extrêmement précis. Le terme de normé a été
a été utilisé, qui je crois qualifie justement la démarche, c'est ce que vous disiez tous les deux, hein, c'est ce que vous montriez. Vous aussi, vous avez commencé par une charte, vous avez été charté d'abord et labellisé ensuite. Donc Oui, vous tout avez, à fait. et donc du coup, on pourra travailler sur ces deux entrées, et puis dans certains cas, comme vous, charte d'abord, label ensuite. Sûrement la suite logique, le label, parce que la charte, on va dire, on n'a plus aucun effort à faire, entre guillemets. Oh, un petit peu quand même. Un petit peu, mais on va dire, c'est vrai qu'au niveau de récompense, plan d'action, on va se retrouver sur des progressions très très faibles. Et derrière le label a quand même l'avantage de crédibiliser, vu que quand même la charte au départ n'était que déclarative. Donc là, on a quand même un audit, et donc les chiffres sont quasiment incontestables. Notamment à l'heure d'afficher sur nos factures notre consommation CO2. Merci.